le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma première carte de Noël avec vous en vidéo. Pour réaliser cette carte, j'ai choisi d'utiliser en partie ces deux blocs, donc le Luxe Paper Block et le Greeting Cards, pour réaliser les cartes 3D. Donc dans celui-ci, j'ai choisi donc une carte. Je vais vous montrer la miniature. La voici. J'ai déjà détaché tous les éléments. On viendra la mettre en place ensemble tout à l'heure. Et dans le Luxe Paper Block, j'ai pris un papier de fond. Voilà, j'ai choisi celui-ci. Je trouvais qu'il se mariait très bien avec la carte 3D que nous allons réaliser. Pour la base de carte, donc là j'ai choisi un papier noir. Il vous faut un morceau de 30 sur 15,5. Sur les 30, vous faites un pli à 11, un pli à 15, un pli à 19. Et vous pliez votre base de cette façon. J'ai déjà préparé ici mon décor intérieur. Donc j'ai découpé deux fois un morceau de 10,6 sur 15,1 que je viens placer ici à l'intérieur de ma carte. Ensuite, dans le papier de base noir, vous aurez besoin de 3 morceaux de 10 sur 5 cm. Donc, 3 rectangles de 10 sur 5. Donc, je vais mettre ma base de côté et je vais venir décorer ces 3 rectangles. J'ai choisi donc le même papier avec les constellations. J'en ai découpé 3 rectangles de 9,6 sur 4,6 et sur chaque rectangle, comme vous le voyez, j'ai utilisé le vélum qui se trouve dans ce bloc, donc dans le même bloc dans lequel j'ai utilisé le papier de fond. Donc voici, nous avons 4 pages de vélum. Donc j'ai découpé les éléments qui me parlaient le plus. Donc j'ai pris les éléments plutôt avec le foil cuivré. Donc pour coller ce vélum, j'ai tout simplement mis un adhésif sous le vélum que je suis venu coller intégralement sur mon rectangle. Ici, pour ajouter un petit peu plus de peps, j'ai ajouté une languette de papier effet miroir, donc le papier effet miroir qui se trouve également dans le bloc, que j'ai découpé avec mes die languettes les plus fines, les die que je vous ai déjà présentées, que j'ai acheté sur Temu. Donc je vais coller je vais assembler mes rectangles. J'ai ancré tous mes papiers pour éviter que l'on ait la tranche blanche avec la Distress Oxide Black Soot. Voilà, mes 3 rectangles sont prêts. Je reprends ma base de carte et je vais ajouter également ici une languette, ici de chaque côté de la montagne, si vous préférez. Donc j'ai fait
des languettes supplémentaires dans le papier métallisé cuivré hein, que l'on trouve dans le Luxe Paper Block. Je vais en rajouter, je vais rajouter cette languette qui amènera un peu de brillant à la carte. Voilà, je place ma languette au bord du pli, contre le pli. Voilà, j'enlève ce dont je n'ai pas besoin. Voilà. Tout de suite, ça habille un peu plus la carte. J'en mets une deuxième de l'autre côté. Je coupe l'excédent comme précédemment. Voilà. Donc je pense que je vais mettre cette carte-ci plus en haut, celle-ci au milieu et celle-ci en bas. Donc maintenant, donc je prends la première, je plie ma carte de cette manière et contre ma languette dorée ici, je vais placer ma première carte. Donc je vais venir mettre un peu de colle ici, donc pas trop du côté du papier éphéméroir pour ne pas venir le tacher. Donc je fais en sorte de venir bien ajuster le rectangle. Voilà. Voici pour le premier. Je vais rajouter tout de suite, je vais commencer par celui du bas. Donc ici, dans le même sens. C'est vraiment une carte toute simple. On a tellement de jolis blocs Action pour Noël que j'ai préféré utiliser pour la décorer les cartes, tout simplement refaire les cartes qu'il nous propose. Alors, peut-être pas que je bouge trop, voilà. Voilà. J'appuie de telle sorte à ce que la colle fasse son effet. Ici, dans l'autre sens, je vais venir coller celle-ci. Ici, de l'autre côté. Donc je l'aligne, j'essaye de la centrer. Donc, je mets de la colle ici au milieu. Allez, on place le O. J'essaye de le centrer, d'avoir le même intervalle ici de chaque côté. J'enlève la colle qui dépasse légèrement. Voilà, quand on ouvre la carte, voilà ce que l'on obtient. Donc la carte est fermée. Vous ouvrez votre carte et vous avez votre message. Bon, je viendrai terminer l'intérieur juste après. Là, nous allons pouvoir commencer la décoration donc de la carte que j'ai donc pris dans le Greeting Cards. Donc voici tous mes éléments.
J'ai tout détaché. Donc ça, ce sont des éléments que nous avons en plus. Donc voici le fond de la carte. Je viendrai la coller sur la base juste après. Je vais tout simplement là préparer le décor de ma carte avant de la coller. Ici, j'ai le fond. Je vais refaire exactement la même carte que ce qui est présenté là-dessus. Ici, on a un joli décor avec une jolie maison dans un paysage hivernal. Je vais la coller tout de suite. Allez, on va passer au coulage. Donc là, pas de 3D, je mettrai du 3D pour d'autres éléments. Voilà ma jolie maison enneigée. Donc ça, c'est un morceau qui viendra, qui est en supplément. Ça, ce sont des die cuts supplémentaires, dont une étoile. Voilà. Ici, je viens placer ma petite demoiselle ou mon petit lutin, enfin ce que vous voulez. Donc là, je vais peut-être le placer en 3D. Donc j'ai sorti mon 3D, mes languettes de 3D de chez Craftelier. Donc c'est du 3D noir, vous voyez, je trouve ça très très ingénieux. Ça se voit beaucoup moins. C'est plus discret. Voilà, j'en mets partout sous mon die cut. J'ai allumé ma lampe car je trouve que la luminosité est déjà en train de tomber. Enfin, il est déjà assez tard. Allez, je place celui-ci ici, là, presque en bas. Bon, je fais exactement la même chose que sur le modèle. Je viens coller ici mon Merry Christmas. Bon, je vais pas mettre trop. Je vais pas doubler le 3D. Je vais ne mettre qu'une épaisseur de 3D. Voilà. Peut-être un petit peu plus haut. Voilà. On met le Christmas. Celui-ci, je viens le placer au-dessus en 3D. Bon, je pense que on sait toutes faire réaliser ces cartes depuis qu'ils les sortent chez Action. Tous les ans, nous avons de jolis blocs pour réaliser ce genre de cartes. Moi, j'aime bien parfois aussi m'en servir pour décorer des albums. Par contre, le papier 30-30, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je ne trouve pas ça formidable. Heureusement que j'avais acheté les années précédentes
les blocs. Vous me direz en commentaire si ces blocs vous plaisent. Ça, c'est une histoire de goût. Ici, je vais rajouter simplement avec de la colle le N de Happy New Year et une bonne année. Voilà. Mon petit lapin. Alors, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Alors, en 3D ou pas en 3D? Non, pas en 3D. Ici, je peux rajouter ce petit bonhomme ici encore en 3D. Est-ce que je mets vraiment une deuxième épaisseur? Non, je vais rester sur une épaisseur. Je le garde peut-être pour mettre, pour décorer l'intérieur de ma carte. Et je vais y ajouter ici quelques petites étoiles. Les 3 étoiles que l'on a sur le modèle avec une petite pointe de colle. Ah, je ne m'embête pas, je fais simplement du copiage. Après tout, c'est fait pour ça. Hein. Une ici et une de l'autre côté. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller cette carte ici sur le devant de ma base. Et je vais m'occuper donc des éléments en supplément ici pour décorer l'intérieur de ma carte. Donc, on ne doit pas gaspiller les die cuts qui nous ont été donnés en supplément. Donc, je vais tout simplement venir décorer l'intérieur avec ce qu'il me reste. Donc, ici, je vais peut-être mettre ceci avec ce petit bonhomme ici. Et de l'autre côté, je vais simplement remettre celui-ci avec le lapin. Voilà, bon, ça me paraît pas mal du tout. Et d'un côté ou de l'autre, je vais rajouter l'étoile qu'il me reste. Voilà, tout simplement. Donc là, forcément, je n'utilise pas de double face 3D, pas à l'intérieur de ma carte. Voilà, ma carte est terminée. Je trouve qu'on a un joli ensemble. Donc voici la devanture de la carte,
la première carte que j'ai réalisée pour ce Noël 2025. J'en ai réalisé également une sur le thème de l'automne, car même si on pense déjà à Noël, nous sommes toujours en automne, donc la voici. Voici la devanture, donc j'ai utilisé les chutes de papier, je me suis simplement servi des chutes de papier que j'ai utilisées pour le folio que vous avez eu en tuto précédemment. Et voici l'intérieur, on se revoit quand. Si tu as besoin, je suis là. Un petit café, voilà, sur le thème de l'automne, une carte toute simple. Eh bien, j'espère que cette carte vous aura plu, qu'elle vous donnera envie tout simplement de la refaire, enfin tout du moins de refaire la base. Après, vous choisissez les papiers que vous avez envie, ce que vous avez à la maison pour réaliser vos cartes de Noël. En attendant le prochain tuto, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.